Un petit mot pour présenter ce webinaire de présentation de Forestinov. Outre le mot même Forestinov, les maîtres mots de ce webinaire sont forcément innovation, comme son nom l'indique, hein, Forestinov évidemment, mais aussi sécurité, compétitivité, solidarité entre l'amont et l'aval de notre filière, et bien d'autres encore. Effectivement, injonction. Je suis ravi de constater que l'association Euroforest poursuit son développement en se projetant résolument vers l'avenir à travers cette troisième édition du Salon des services et des innovations de la filière forêt-bois et poursuit par là même le développement de cette filière qui nous est si chère. Cette nouvelle édition arrive à un moment particulièrement opportun au regard des nombreux défis que doit relever notre filière. Aujourd'hui, plus que jamais, les forestiers ont besoin de services performants et adaptés, d'un accompagnement actif et structuré de recherche et développement, évidemment, ainsi que de solutions techniques et technologiques innovantes, parmi lesquelles nous allons trouver nos enjeux majeurs. L'adaptation des sylvicultures et des essences face au changement climatique. Je vous rappelle qu'il n'est pas un jour, actuellement et déjà auparavant, sans que les médias nous peignent ce tableau apocalyptique que représente ce changement climatique. Il nous faut donc œuvrer dans ce sens. La maîtrise et la rationalisation des coûts de production, la compétitivité, cette fameuse compétitivité versus le casse-tête que la profession doit affronter entre ses nécessaires gains de productivité pour survivre et en même temps la réduction de ses fenêtres de tir, je parle de la récolte évidemment, où on pourra opérer en forêt de moins en moins de temps. L'adoption des techniques plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement, hein, en faveur des deux transitions que sont les transitions écologiques et énergétiques, l'intégration de technologies de pointe pour gagner en précision et en efficacité du plan à la planche, avec intégration de forces laser, scanner et intelligence artificielle, évidemment, pour ce qui concerne le numérique, l'amélioration des conditions de travail et de sécurité dans une filière particulièrement exposée au risque d'accident, et convaincre autant que faire se peut que la taille de nos machines qu'on nous reproche parfois n'est pas synonyme de davantage de dégradation, mais au contraire de davantage de protection à la fois de l'environnement et de sécurité pour les opérateurs et leurs encadrants. Et bien d'autres thématiques essentielles qui seront abordées au cœur de Forestinov. Forestinov est avant tout un espace de rencontre et d'échange entre professionnels. Notre filière a besoin de se rassembler, nos maillons de se rapprocher, de partager ses idées, de partager ses expériences, ses apprentissages et ses bonnes pratiques, afin de construire ensemble la filière de demain. Nous comptons donc sur vous, sur votre présence, nombreuse et engagée, que ce soit en tant qu'exposant ou visiteur. Je vous remercie de votre attention et je laisse désormais la parole à Vincent Gouin, commissaire général, afin qu'il vous présente plus en détail le salon et vous explique pourquoi il faut absolument que vous soyez présent. Merci à vous. Vincent, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Jean-Philippe pour cette jolie introduction. Alors, avant de vous expliquer un peu plus en pratique et en détail en quoi consiste le salon Forestinov, on tenait à bien le resituer dans son contexte et à bien nous représenter en tant qu'association. Alors, Forestinov, si vous l'avez sûrement déjà compris, c'est organisé par l'association Euroforest. Donc, l'association Euroforest qui organise évidemment le salon éponyme qui a lieu tous les 4 ans à Saint-Bonnet-de-Joux, dans le sud de la Saône-et-Loire. Ce premier salon Euroforest a lieu depuis 1995 maintenant. Comme je l'ai dit, il a lieu tous les 4 ans et on peut dire aujourd'hui que c'est le premier salon forêt-bois français en pleine nature.
Et c'est marqué 3e en Europe, mais je pense même qu'on pourrait mettre marqué maintenant deuxième salon européen. C'est 416 exposants, 23 pays représentés et plus de 40 000 visiteurs qui sont réunis en forêt sur 3 jours. Comme je l'ai dit, Euroforest, c'est donc un salon, mais c'est aussi une association. Vous avez à l'écran l'organigramme de cette association. Donc, elle est animée par un comité directeur avec donc co-représenté par des personnels de FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté et des personnels de CFBL Coopérative Forestière, qui sont en fait les 2 associés d'Euroforest. Donc Jean-Philippe Bazot en tant que président, qui vous a fait le mot d'ouverture, le vice-président étant Lionel Say, la trésorière étant Delphine Michaud, et Catherine Rivoire en tant que secrétaire. Nous avons gardé également Jacques Dussert, qui n'est pas présent tout de suite, mais qui devrait nous rejoindre en tant que président d'honneur et qui était ancien président de l'association. Le comité d'organisation est donc dirigé par moi-même en tant que commissaire général. À ce sujet, il faut que je précise que je prends la suite de Richard Lachaise, qui est assis à ma droite, et qui, à mon avis, pour un grand nombre d'entre vous, vous devez déjà avoir entendu son nom, puisqu'il est le directeur historique d'Euroforest depuis son commencement. Et donc, j'ai l'honneur de prendre la suite depuis le 1er janvier 2025 et pour les prochaines éditions. Donc, comité d'organisation, également, vous avez Delphine Michaud, qui est à la fois au conseil d'administration et au comité d'organisation. Et vous avez Natacha Carré, qui est responsable communication et relations visiteurs, mais qui est en fait bien plus que ça, puisqu'elle touche un peu à tous les sujets. Et sans oublier Laure Deschamps pour la comptabilité et le suivi administratif, et Inès Babic, qui est chargée de communication sur le salon Forestinov et qui participe à la visio en ce moment. Voilà pour l'organisation. Alors, ça, c'était notre gros salon historique, et on a eu l'idée de développer un autre salon beaucoup plus restreint en taille qui s'appelle Forestinov. C'est le sujet d'aujourd'hui. On a créé la première édition de ce salon en 2016. Elle avait eu lieu à Mâcon. Elle avait réuni une quarantaine d'exposants pour à peu près 1000 visiteurs. Et c'est donc un salon qui est centré sur les innovations au sein de la filière forêt-bois et aussi sur les services. C'est pas que pour les startups, c'est pas que pour des nouveautés, c'est aussi pour toutes les sociétés de services qui travaillent sur notre filière. On a fait une deuxième édition en 2020 qu'on espérait normalement en physique à Besançon. Malheureusement, comme vous le savez, en 2020, il y a eu donc le Covid-19 qui nous a empêchés de réaliser cette édition. Et donc, on s'était reporté à l'époque sur une édition en ligne. Donc, ça avait pris la forme d'un salon, d'un portail, en fait, avec un accès sur lequel on avait une visite en ligne des différents exposants. Bon, avec le succès mitigé qu'on peut imaginer. Et donc là, on arrive en 2025 et l'objectif, c'est de relancer ce salon-là à travers sa 3e édition. Natacha, si tu peux présenter la diapo suivante, enfin me passer la diapo suivante. Juste, tu redonnes peut-être les dates. Oui, les dates, en effet. Donc, il se passera sur 2 jours, mercredi 19 et jeudi 20 novembre 2025. Et donc au Palais des Congrès Micropolis à Besançon. Donc Besançon qui a l'avantage d'être relativement facilement accessible. La salle Micropolis est parfaitement adaptée pour le cadre de notre événement. Et donc, comme vous le remarquez, c'est 2 jours, 2 semaines. Donc, c'est un salon qu'on veut exclusivement professionnel. Voilà. Alors, pourquoi Forestinov ? Il y a plusieurs objectifs qui nous ont amenés à promouvoir ce salon. L'un des premiers objectifs pour nous en tant qu'asso, c'était de maintenir un lien le plus étroit possible, le plus fort possible avec nos exposants et nos visiteurs, puisque 4 ans, c'est long. Et c'est vrai qu'il y avait un intérêt pour nous à rester connectés au marché, à la clientèle et aux exposants pour sentir les évolutions aussi du marché. Mais pas que, il y avait aussi un intérêt, il nous semble, en tout cas on en est convaincu, que donner une visibilité particulière aux innovations et aux services dans la filière,
c'était particulièrement intéressant, surtout pour tout un tas de sociétés un peu plus petites, ou en tout cas qui n'ont pas de gros matériel, par exemple, à représenter, et qui peuvent être parfois un petit peu dispersés dans un salon comme Euroforest ou un salon comme Forexpo qui a eu lieu la semaine dernière, où en fait, c'est surtout des salons avec beaucoup de machines, et c'est vrai que les éditeurs de logiciels, par exemple, ou les prestataires de services peuvent être un petit peu perdus. Donc, l'objectif, c'est vraiment de les mettre à l'honneur et les mettre en avant, et de faire un salon qui leur est dédié. Et du coup, ça veut dire exposants spécialisés, mais visiteurs aussi qualifiés et spécialisés, c'est-à-dire des visiteurs qui sont là pour voir ces exposants, qui sont là pour acheter du service ou pour se tenir au courant de toutes les nouveautés de la filière. Voilà. Un point enfin important, c'est que on conçoit ce salon comme un salon d'envergure nationale. Ce n'est pas un salon régional, mais c'est bien destiné à l'ensemble de la France, à l'ensemble du marché français, voire européen. On n'est pas contre, en effet, intégrer nos amis des autres pays voisins. Voilà pour le cadrage. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans la discussion. Non, c'est bon. Écoutez, je vais passer la main à mon collègue Richard qui va vous présenter nos différents financeurs et partenaires. Forestinov est soutenu par des partenaires historiques qui soutiennent également Euroforest depuis de nombreuses éditions. Donc, nos partenaires sont la région Bourgogne-Franche-Comté, sont France Bois-Forêt, la Mutualité Sociale Agricole, Terre Secrète, donc est une coopérative de vignerons, et Planton pour l'avenir. Donc, on repart effectivement avec ces mêmes financeurs pour l'édition Forestinov qui est en cours de préparation. Je vais reprendre la parole pour vous présenter rapidement les univers du Salon Forestinov. Donc, comme l'a dit Vincent tout de suite, on est sur deux grandes familles d'univers qui sont les innovations et les services dans la filière forêt-bois, dans la filière forestière, pardon. On va retrouver tout ce qui tourne autour de la gestion forestière, l'expertise, le conseil. On va retrouver également, alors je le fais un petit peu dans le désordre de ce qui est affiché ici, parce que c'est affiché dans l'ordre alphabétique, mais on va retrouver aussi tout ce qui touche à l'imagerie, la cartographie, le lidar, les satellites, etc. On va retrouver bien sûr un sujet qui est en plein développement, enfin qui existe déjà et qui est en plein développement, c'est tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, et puis des services autour des investissements, des assurances, des services bancaires. La recherche et le développement, bien entendu, la formation, les métiers. Il peut y avoir également, alors on parle beaucoup de forêt, il peut y avoir aussi un petit peu d'élargissement vers la première transformation du bois, puisque évidemment les métiers sont liés, les activités sont liées aussi. Voilà, c'est vraiment très très varié. On peut avoir oublié des sujets. Si vous êtes un futur exposant qui souhaite nous proposer d'autres sujets, on n'est pas fermé du tout, bien au contraire. Et tous ces univers de salon, vous les retrouverez sur le site internet dans la liste des exposants. Alors, je vois qu'il y a une main qui se lève. Si vous êtes d'accord, on vous donnera la parole à la fin de la présentation qui ne devrait plus être très longue. Voilà. Comme ça, on pourra. Il y a tout un temps de questions-réponses, remarques qui est prévu, hein. Donc, si je continue, je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert des exposants pour l'instant, mais vous voyez qu'ils sont déjà assez nombreux, très variés sur tous les sujets que je viens de lister aujourd'hui, enfin tout à l'heure. Et il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas, on vous donnera à la fin les coordonnées de notre service commercial si vous le souhaitez. Et puis, bah, cette liste se met à jour également
au fur et à mesure sur notre site internet. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous remontrera ça tout à l'heure, mais on essaye de présenter nos exposants par différentes manières sur ces supports. J'avais une petite remarque Voilà. Oui. supplémentaire, Natacha, concernant les univers du salon. Vous voyez que la liste, enfin, remets les univers, s'il te plaît. La liste est assez longue et je tenais juste simplement à souligner qu'elle n'est pas forcément limitative. Dans le domaine des technologies et des innovations, on peut imaginer des choses qui ont vraiment un lien avec n'importe quel aspect de la filière. Donc, vous voyez, c'est pour ça que, par exemple, on a mis machinisme. En introduction, je disais que le machinisme n'était pas forcément le cœur de cible du salon, mais il suffit qu'il y ait une innovation technologique ou électronique sur, par exemple, le pilotage de la machine ou n'importe quel thème. Ben là, on tombe vraiment complètement dans le thème de Forestina. Voilà. Donc, je tenais à souligner, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se limiter. Pareil sur l'innovation, ce n'est pas forcément de la recherche et développement. La recherche et développement fait partie du salon à 100%. D'ailleurs, on va vous en reparler juste après. Mais c'est peut être aussi déjà des services déjà complètement opérationnels proposés par des entreprises. Voilà. Ok, très bien. Du coup, on va laisser la parole à Lionel qui va nous parler justement d'un sujet en particulier qui va être traité pendant le salon Forestinov. Oui, alors, Forestinov, c'est aussi le moyen de mettre en valeur la recherche forestière. Et notamment, ce qu'on a voulu, c'est organiser un concours destiné aux jeunes chercheurs, pas encore connus ou pas encore reconnus, mais qui ont été sélectionnés par des instituts de recherche ou par des écoles forestières ou par l'INRAE pour la qualité de leur recherche. Et ces chercheurs, dans le domaine forestier, vont nous exposer en 300 secondes. Donc, vous connaissez ce principe, hein, il existe en 180 secondes, là on le fait en 300 secondes. Leur recherche forestière en des mots le plus simple possible, de façon à ce qu'il soit compréhensible non pas par le grand public, mais par un public de forestiers. Il s'agit que de jeunes chercheurs, hein, puisque les tranches d'âge vont de 23 ans à 28 ans. Ce sont soit des doctorants, soit des ingénieurs forestiers sur des thèmes extrêmement variés. Alors, je réponds tout de suite à une des questions qui est posée sur le chat. Il y a notamment un sujet sur les biostimulants. Il y a beaucoup de sujets sur l'adaptation des essences au changement climatique. Par exemple, un sujet sur les différentes variétés de Douglas, quelle est leur résistance, des tests qui ont été faits également à la chaleur, au déficit hydrique, des recherches aussi sur le hêtre et le changement climatique en aire d'origine, en Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, toute une série de conférences. Donc, 300 secondes, le format. Il y aura un prix à ces chercheurs qui sera décerné, mais à l'issue de chaque conférence de 300 secondes, il y aura aussi des questions-réponses avec la salle qui permettront d'engager le dialogue avec les différents chercheurs. Vous verrez, j'ai eu l'occasion de les rencontrer individuellement. Ce sont tous des gens qui ont des choses à dire, qui sont passionnés, qui sont très jeunes. Moi, ça m'a sidéré. Et malgré leur jeunesse, grâce à leur jeunesse, ils ont beaucoup de passion et beaucoup de conviction, beaucoup de choses à dire. Et quelquefois, même d'un point de vue scientifique, moi, j'ai été étonné par certains travaux de recherche. Donc, ça va être un des éléments phares du salon Euroforest. Ça aura lieu le jeudi 20 novembre dans la matinée. Et pour compléter, le salon et cette matinée de ma recherche forestière en 300 secondes, il y aura également des conférences.
les conférenciers, les organisateurs de conférences ne sont pas encore tous connus. Il reste des créneaux. Mais nous en avons déjà 4 qui sont prévus. On ne vous a pas mis les horaires et les dates puisque c'est encore à caler. Mais FSC qui va venir présenter le nouveau référentiel de gestion forestière qui sera adapté à la France qui est adapté à la France métropolitaine. La mutualité sociale agricole qui viendra parler de qualité, sécurité, environnement. Le sujet précis est encore en cours de travail, en cours de développement. Good Forest, qui est une société qui fait de la télédétection satellitaire et qui va venir faire des retours d'expérience, expliquer un peu leur travail. Et puis Forestry France, qui travaille sur la gestion des risques sanitaires et incendies en forêt, viendra également faire une conférence. C'est encore récent, donc nous n'avons pas encore le sujet, mais ça viendra. N'hésitez pas à nous suivre, encore une fois. Vraiment, tous les jours, il y a des informations qui vont arriver au fur et à mesure où on arrivera aux dates du salon. Et ce qu'on peut ajouter, Natacha, c'est que le FCBA va faire également Oui. une conférence. Voilà, Et ça date de tout à l'heure comme info, donc on n'a pas eu le temps effectivement de l'ajouter, mais le FCBA sera également présent pour une conférence. Ouais. ce qu'on peut dire aussi, c'est que Forest Innov met en visibilité à la fois tous les exposants, tous les conférenciers, tous les chercheurs au moyen des réseaux sociaux. Donc, c'est des outils que vous pouvez utiliser vous-même pour votre communication. Oui, en effet, c'est important de le souligner. Notre objectif, c'est de dépasser le cadre des 2 jours du salon. Donc, c'est de capitaliser sur la communication et de faire circuler toutes les informations qui mettent en avant les exposants du salon. En particulier à travers les réseaux sociaux, comme vient de le dire Lionel. Vous pourrez, si ce n'est déjà le cas, aller voir nos différents comptes, notamment sur LinkedIn, où on est particulièrement actif, mais aussi Facebook. Et vous y trouverez un certain nombre de vidéos thématiques sur des exposants ou sur des thèmes se rapprochant de nos sujets. Donc, vous l'aurez compris, le programme est encore en cours de construction. Comme on vient de le dire, on a des surprises qui arrivent encore. On parlait du FCBA qui devrait en effet être particulièrement impliqué dans la co-construction de ce programme d'animation. Comme on l'a dit également, il reste quelques places à saisir en tant qu'exposant. Alors, ce webinaire est à destination de potentiels exposants intéressés, mais aussi de visiteurs. On a fait vraiment ce webinaire pour l'ensemble du public. Toutefois, si vous souhaitez prendre une place, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez à l'écran le nom et le contact mail et téléphone de notre commercial, Julien Zoubert. Notamment disponible à l'adresse mail commercial@euroforest.fr et il se fera un plaisir de répondre à vos questions particulières et puis à vous transmettre les informations nécessaires pour l'inscription. Et comme je viens de le dire également, on est accessible, nos informations sont accessibles sur différentes plateformes, donc LinkedIn, Facebook, Instagram, également YouTube, et puis via notre site internet dont l'adresse s'affiche en bas de la page. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à liker, commenter ou partager nos publications si vous pensez que ça vaut le coup. En tout cas, nous, on le pense. Et puis, on compte sur l'ensemble de vous pour être nombreux et présents le jour de ce bel événement. Merci à tout le monde pour votre attention. Et on reste disponible pour les questions que vous pourriez avoir. Donc, n'hésitez pas, on vous écoute. Julien, il y avait une question, pardon, sur le chat. Nous avons jusqu'à quand pour s'inscrire? Alors, tout dépend si c'est en tant qu'exposant ou en tant que visiteur. Donc là, Julien Joubert a déjà répondu, mais en tout cas, en effet, le plus vite possible, parce que
Le salon se remplit vite maintenant sur cette dernière ligne droite. Julien Joubert demande à ce que vous puissiez renvoyer vos dossiers d'inscription complets d'ici le 30 juin. Donc, ça va vite. Et du coup, j'en profite pour une réponse visiteur. La billetterie, elle n'est pas encore en ligne, elle le sera au mois de septembre sur le site internet. Voilà, et vous serez informé évidemment au moment où elle le sera. Je vous rappelle que le 30 juin, c'est la semaine prochaine. Ouais. Pour le tarif d'inscription, pour répondre à Madame Fouillard, c'est sur le dossier d'inscription que Julien Joubert va vous envoyer si vous voulez bien nous laisser votre email. Sachant qu'évidemment, les coûts dépendent de la taille du stand réservé et de la formule retenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Monsieur Perret? Oui, bonjour, Tristan Perret de Forestry France. Pour les conférences, nous, on avait une question sur la durée envisagée pour mieux définir notre sujet, parce qu'on a un gros projet à présenter, et donc on va sans doute en présenter qu'une partie selon le temps qu'on peut avoir. Donc on voulait savoir un peu ce que vous envisagez. Alors, elle dure, le créneau, c'est 1 heure. La conférence en elle-même doit durer 45 minutes, puisque dans l'heure, on prévoit aussi l'installation et la désinstallation. Oui. Ce qui est également possible, c'est de faire 2 conférences à 2 moments différents. C'est-à-dire une un jour et l'autre le lendemain, par exemple. Très bien. Merci, je vais en discuter avec mes collègues et on revient vers vous. Et la dernière solution, j'allais dire, hein, si ça coince vraiment, il faut revenir vers nous et voir si on peut mettre en place un format particulier sur mesure, j'allais dire. Enfin, voilà, on reste ouvert à la discussion. Mais la base, c'est 45 minutes. 45 minutes. Oui, très bien, on saura s'adapter, je pense. Merci. Ça marche. Merci. Madame Fouillard? Oui, bonjour. Oui, effectivement, je réagis là sur les conférences. Parce que donc aujourd'hui, le seul format que vous proposez, donc ce sont des formats de 45 minutes. Après, il faut répondre à un cahier des charges particulier pour en fait, si vous avez, comment ça se passe. Si vous avez une demande particulière, faites-nous savoir. On peut s'organiser, on peut réfléchir avec vous. La base sur le dossier d'inscription, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais bon, après, nous, on peut toujours discuter sur ce dont vous avez besoin. Quelle serait votre demande? Vous avez déjà une idée? En fait, nous, on promeut une solution, une plateforme collaborative de déclaration de chantier auprès des forestiers. Et ça serait pour faire une présentation de l'outil. Oui. D'ailleurs, FCBA, on travaille avec FCBA, pas sur ce sujet, mais sur d'autres. Et oui, donc ça serait l'idée de faire une démonstration, une présentation, une démonstration de l'outil. Il n'y a pas de problème. Dans l'idée, ça rentre complètement dans les objectifs, il n'y a aucun souci. D'accord. Ok, très bien, merci. Vraiment, Forestinov, il faut voir ça comme étant le lieu où les professionnels soit de l'innovation ou du service pourront rencontrer leur marché. Donc on est à votre service pour servir de lieu de rencontre et de lieu de discussion. C'est pour ça que c'est un salon qui est volontairement restreint, parce qu'on veut que les gens aient envie et passent du temps à discuter. C'est beaucoup plus facile de discuter dans ce type de salon que dans un très grand salon où il y a beaucoup de machines. C'est un salon très professionnel, très technique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, ce que je voudrais insister, c'est vraiment aussi utiliser, n'hésitez pas à nous passer des vidéos, pour les gens qui sont inscrits, hein, bien sûr, qu'on pourra rediffuser
au sein de nos réseaux sociaux, on est un vecteur de communication. Utilisez-nous pour cela. C'est un atout qu'on vous donne. C'est pas simplement le salon, c'est également toute la visibilité qu'on peut vous offrir. Voilà, tout à fait. Et plus on aura de matière à communiquer, plus les retombées seront importantes, la notoriété du salon grandira et l'impact sur les réseaux grandira. Donc, en effet, c'est comme ça que ça marche. Madame Perrier, vous voulez prendre la parole? Oui, merci beaucoup pour cette organisation. Donc moi, je suis coordinatrice du réseau des startups de la filière. Donc on va avoir un stand mutualisé avec plusieurs solutions. Ma question, ça serait de savoir si vous avez un plateau télé, comme parfois on a, je pense au FBC, où il y avait Bâti Journal qui avait un plateau télé où les startups pouvaient présenter leurs solutions. Est-ce que ça, c'est éventuellement dans les tuyaux? Je réponds. Alors, a priori, ça n'est pas prévu puisque ça reste un petit salon, donc tout simplement pour une raison de place. C'est un palais des congrès, Micropolis à Besançon. En revanche, notre idée, c'est vraiment de filmer et de retranscrire, notamment sur nos réseaux sociaux, tout ce qui devrait se faire en termes de conférences et de présentation à Forestinov. Oui. En tout cas, d'en filmer un maximum. À titre d'exemple, par exemple, ma recherche forestière en 300 secondes, les 7 intervenants qui ont été sélectionnés, là, ça sera filmé et rediffusé. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas, même après cette conférence, bien sûr, si vous avez des questions, à nous envoyer des mails. La présentation, on va la mettre en ligne sur le site Forestinov. Vous pourrez la retrouver toutes les informations, les contacts, qui se retrouvent sur notre site aussi de toute façon. Voilà, donc surtout n'hésitez pas. On devrait en reproposer une de petites conférences courtes comme celle-ci, plus destinée aux visiteurs cette fois, un peu après la rentrée de septembre, avec un peu plus d'informations sur le programme, bien sûr, et sur la billetterie notamment, et puis sur les informations pratiques. On vous retiendra au courant aussi de tout ça. Et d'ici là, pour toute information complémentaire, si des questions vous reviennent un peu plus tard, n'hésitez pas à revenir vers nous à l'adresse mail info@euroforest.fr. Inès pourra ensuite, ou Natacha d'ailleurs, ça dépend qui lira le mail. L'information sera transmise aux personnes adéquates. C'est bon pour tout le monde? J'allais peut-être, je vois, il y a une question sur comment peut-on vous faire passer les vidéos. Alors, bien sûr, par mail. Si vous les diffusez sur vos réseaux sociaux, alors, si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation évidemment, mais si vous nous taguez, nous, on le verra beaucoup plus vite et on pourra repartager vos posts. Donc, n'hésitez pas, surtout. Il y a une nouvelle question. Christophe Oui. Bonnetti. Oui, j'ai vu Monsieur Bonazzi, oui. Christophe. Votre micro est coupé. Ouais. Oui, mais je l'ai écrite. Voilà. Excuse-moi. Ma question, c'est très matérielle. Quid des aspects location de mobilier, même si on a un petit stand à l'intérieur de Woodtech. Alors, ouais, vas-y. Au niveau. Alors, oui, vous êtes un co-exposant Woodtech, c'est bien cela? Pardon, oui, je vais recouper mon micro. Oui. Du coup, je pense que le plus simple, à mon avis, c'est de. Enfin, Julien, tu peux éventuellement confirmer ou infirmer, mais je pense qu'il faudrait voir directement avec Woodtech, parce que vu que c'est eux qui centralisent. Mais vous avez la possibilité, en effet, de louer du matériel supplémentaire. On peut vous faire passer la liste du matériel disponible dans la salle, oui. Oui, bonjour à toutes et à tous, c'est Julien Joubert. Je pense effectivement que le mieux, c'est de passer par Charlotte, parce que Charlotte a déjà commandé du mobilier pour les différentes startups présentes. Et effectivement,
S'il s'avérait que du mobilier supplémentaire est nécessaire, on pourra bien évidemment actualiser la commande pour répondre au mieux à vos besoins. Voilà. Merci. De rien. Ah bah Charlotte a répondu. On peut voir ça ensemble, Christophe. Impeccable. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je propose qu'on lève la séance. Adjugé. Et puis on Juste vous donne rendez-vous très bientôt pour ce très beau salon. Voilà, le mot de la fin peut-être pour vous dire que oui, certes, il y a encore de la place, mais je vous incite à vous dépêcher quand même parce que les dernières informations qu'on a, c'est que ça se bouscule un petit peu au portillon. Alors n'hésitez pas, hein, prenez votre bulletin d'inscription et venez nous rejoindre pour ce superbe salon. Merci à vous tous. Merci à tous. Bonne Bientôt. fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au au revoir. revoir.